Direction le shopping. Welcome to Bali. C'est que Sacha, hier soir, il a fait tomber la caméra à Lina dans la piscine. Welcome to the kitchen. Attends, arrête de bouger. Alors en fait là c'est l'anniversaire de Camélia, du coup elle a une petite surprise qui arrive à la villa. C'est l'anniversaire de Raphaël, on va aller le mouiller. Il est quelle heure? Je vous explique. Il est 16h. Il est 16h20, l'équipe, elle veut pas se réveiller. Et depuis tout à l'heure, je la réveille en doucement. Elle veut pas, venez voir, venez voir. Jana, tu te réveilles pas? Jana! Journée shopping les amis, je pars seule parce que moi pour le shopping il faut que je sois seule, enfin je pars avec le caméraman Momo qui vient avec moi donc ça va être très cardio, je me croirais dans les règles du shopping. C'est quoi ton 150 budget? €, Okay. Le thème c'est chic et choc et on va choquer tout le monde. On part tout seul, moi j'aime bien faire mon shopping toute seule. Bon on va sûrement aller chez le coiffeur. Je vais écraser si tu sais faire. On va pas rester 20 minutes ici là, il fait trop chaud hein. Yes! Direction le Django shopping. Là, on vient d'arriver, j'ai vu des boutiques incroyables. Vous inquiétez pas pour ma tête, je vais glow up. Let's go! Come to Bali, Habibi. Come to Bali, Habibi. J'ai un gros problème, je suis pénalisée. C'est qu'ils voient la caméra et donc ils pensent que je suis Kim Kardashian. Je débarque Lunettes avec de mes star. lunettes Miu Miu et tout. Ils disent, elle, je vais l'allumer, mais ce qu'ils savent pas, c'est que moi, j'ai pas plus de 15 € à mettre en fait. Je crois que je vais leur dire, j'ai un budget, j'ai 15 € de budget et je dois trouver un sac. Tu vois pas? Elle est belle hein? Tu pleures comme ça. 2 millions c'est combien? Ok, I will take it. Je préviens, on sait jamais. Vas-y, je l'ai apporté. Yes. Thank you so much. C'était exceptionnel. Titi, elle est trop gentille et franchement, on s'est régalé et je vous recommande à toutes et à tous de venir ici. Bye bye. Elle a dit gracias, c'est trop bon espagnol. C'est parti. Ok, thank you so much. Shopping fini. Et on est allé faire un masse. Celles qui m'ont sur Snap comprendront. Catastrophique, je me suis fait masser par une petite de 8 ans. J'avais l'impression de l'exploiter. Un fou rire, le massage catastrophique. On devait faire 1 heure, on a dit on va faire 30 minutes. C'était ghetto, n'importe quoi. Mais on a passé une super journée et je suis contente de mes achats. Et là, on va se reposer un peu. Alors depuis tout à l'heure, je fais un petit TikTok avec toutes les filles. Regardez, là, il n'y a qu'une partie que je vais remplacer avec Inès. Voilà. Là, il y aura Inès. Et là, on est super gênés. Après, on part en fou rire. On va faire avec Inès ici. Et je crois que je vais sauter sur lui. Et moi, j'ai fait des trop belles photos, les gars.
J'ai même pas retouché. Ah ouais, j'avoue, c'est incroyable. C'est des dumps en gros pour une nouvelle DA Instagram. Ouais. T'aimes bien Tokyo ou pas? Ouais, j'aime Ça? trop. Sinon, je t'aurais dit c'est éclate. Ok. On va faire un TikTok là. T'as mis quelle musique Carla? Ça. Ça va, tu? Oui, ça va, je suis fatiguée. Les autres ils vont sortir, mais moi je pense que je vais dormir. Venez, on va rejoindre Bébéta. Elle est au resto. Italien là. Vas-y. Ok, vas-y, venons prendre un bike. Vas-y. Un grab bike. Allez. On va rejoindre les filles, vous venez? Alors, whisky, c'est whisky rapta, c'est notre chauffeur. C'est une blague, whisky. Yeah. Alors, ça, c'est le chauffeur. Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Là on va aller manger parce qu'on crève la dalle. On a rien mangé de la journée, j'ai mangé que de l'ananas et voilà. Story time, le jour où j'ai eu un jean amoureux. Ah ouais. Bah en gros j'avais peut-être 17 ans, 18 ans. Et un jour, il faisait nuit. Et j'étais avec ma demi-sœur, on était dans ma chambre, tranquille et tout. Et on parle normal, j'étais posée sur le bureau. Et là elle me dit qu'est-ce que t'as sur tes vêtements? Genre j'avais une espèce de plein de marques, mais genre verte fluo. Ah, ça fait pas des bleus? Et c'était vert fluo et tout. Je dis oula, je crois que je me suis frottée genre. Et je me dis ok bon bah vas-y je change de pyjama, c'est pas grave. 30 minutes après, mes mains elles sont vraiment mais vertes fluo. Je me dis ok il y a un truc là, depuis tout à l'heure je suis en train de me frotter un truc. Je regarde mais on dirait vraiment du stabilo. Je me dis mais il y a rien et tout, c'est bizarre, vas-y je me lave les mains et tout. Je trouvais ça trop bizarre. Ça part mais difficilement mais ça part. Je me couche et tout. Le lendemain, je me réveille. J'ai des taches vraiment de henné sur les mains, partout. Et je me dis c'est quoi ça? Et sur Snap à cette époque-là, vous savez, moi je connaissais pas en fait à la base. Je connaissais pas du tout le jean amoureux. Comment t'as su? Bah j'ai mis dans ma story, c'est quoi ça et tout, ma jean amoureux. Je me dis oula c'est quoi ça? Je regardais sur internet. Et effectivement quand t'as des taches de henné, machin, tu peux avoir aussi des bleus. J'étais remplie de bleus sur les jambes. Et ils ont surtout dit si t'as sous le pied, c'est forcément un problème. Je retourne mon pied, je vois une tache, mais verte, la même que la veille. Moi, j'ai une histoire aussi. Un jour, j'étais au bled, j'étais petite, je devais avoir 13 ans, un truc comme ça. Et vous avez vu, genre il y avait des chambres et tout, mais on aimait bien dormir à plusieurs. En plus, il faisait chaud. Et c'est les maisons à l'ancienne où en mode c'est en cube comme ça, c'est en carré, et au milieu il y a la cour. Oui. Et du coup, j'avais la fenêtre ouverte et je sais pas pourquoi, comme par hasard, genre mes yeux ils s'ouvrent, je me réveille en pleine nuit. Je regarde par la fenêtre, je vois, on avait un citronnier au milieu de la cour. Je vois les citrons, ils font de la lumière. C'est moi, j'ai trop de caca dans les yeux. Et après, c'est pas, je tourne ma tête vers la porte, je vois un petit elfe. Un petit lutin. Un petit lutin. Ça ressemble à quoi? Écoute, c'est un lutin. Un lutin. Avec les grandes oreilles là? Oui, un lutin. Et moi j'avais un lutin. Omé, il s'appelle Omé. Omé, je viens de voir un lutin de ça. Et ma mère il fait chaud, elle vient de Genre avec le petit bonnet pointu et tout. Oui, il était habillé en rouge, tout pareil. Les sandales et tout, c'est quoi Oui. Moi j'ai grave des histoires comme ça, mais non. En fait, c'est pas moi qui les a vécues. Ça veut dire, genre, c'est des gens qui m'ont raconté, tu vois. Alors moi je t'explique. En gros, la copine à ma mère, elle habite au Maroc. En fait elle a une grande maison. Elle a une petite fille. Et cette petite fille, un jour, elle se lève, elle va dans la salle de bain. Et elle se regarde dans le miroir. Et derrière elle, elle voit genre la maison brûlée, genre. De malade, genre c'était en train de brûler à Pour de fond. vrai ou juste dans le miroir? Pour de vrai, pour de Non, vrai. mais dans le miroir ou. Quand elle se regardait dans le miroir, Ça se passait pas derrière elle pour de vrai, genre. dans sa tête c'était ça, genre elle voyait tout brûler, genre. Elle est partie réveiller sa mère et tout. Et elle l'a ramenée et elle la voyait en gros genre sa mère elle se disait genre qu'est-ce qui se passe, genre pourquoi tu viens me réveiller et tout ça. Elle la ramène, elle lui dit regarde c'est en train de brûler, c'est en train de brûler. Sa mère elle lui dit mais qu'est-ce que tu racontes, ça brûle pas. Genre sa mère elle voyait pas que ça brûlait, mais elle voyait que ça brûlait. Voilà. Sa mère elle l'a attrapé tout, elle lui a dit vas-y va dormir, on va te recoucher tout ça et n'en parle plus genre. Le lendemain, au moment où il fallait qu'il se réveille tout ça la maison, genre il y avait dans le garage, il y a une cuisine avec le gaz et tout genre. Ouais, comme les cuisines dans le Ouais, voilà. Et ça a explosé genre en bas dans le garage. Ça veut dire que la maison elle a été complètement brûlée. Genre complètement brûlée. Mais quand je dis complètement brûlée, genre il y avait rien qui restait. Elle avait vu ça avant que ça se passe? Ouais voilà. Elle a une vision, phénomène Raven. Ouais, ça a été un truc archi bizarre genre. Et depuis sa mère elle a traumatisée. choquée. Quand ma mère m'a raconté ça, j'étais choquée. Moi je sais que en fait j'avais dormi chez une copine. Genre elle avait une maison. Et en fait un jour elle m'a montré une vidéo sur son téléphone parce que moi je la croyais grave pas. Et elle m'a montré une vidéo et c'était exactement sa maison à elle. Et en fait elle avait des escaliers. Et en bas des escaliers il y avait un canapé. Et genre elle avait un chat et un chien. Et genre le chat et le chien,
ils grognaient genre les deux vers les escaliers et en fait dans la vidéo on entend des pas qui descendent des escaliers. Genre tu sais ça grince, genre vraiment des pas d'humains. Et genre le chien et le chat, genre le chien il aboyait et le chat genre il était grave en train de regarder vers les escaliers. Quand t'as montré la vidéo, moi je la trouvais grave pas. Mais on entend vraiment les pas et tout, ça m'a fait archi peur. Moi depuis j'ai jamais entendu les chats, genre la nuit quand tu éteins la lumière et que t'essaies de les filmer avec un petit flash, tu vois ils font des trucs trop chelous. Ouais. Genre ma tante elle a déjà filmé son chat pendant la nuit. Et ouais je trouve qu'ils ressemblent. Et genre il essaye de récupérer des trucs, il essaye de faire des trucs dans le noir, genre ils sont trop peur. Nicolas vient d'arriver, on va aller manger. Allez, venez avec moi. Ah là, on achète des petits trucs pour faire une dégustation, vu qu'on n'a pas en France. Je sais pas où elles sont les filles. Pourquoi elles sont là-bas? Alors, Ouais, on a acheté plein de petits bracelets. Il y en a plein? Ouais, il y en a au moins 6. Welcome to Bali. Bye bye. Bah là on est entre filles, on va faire, on va dire nos révélations de ce voyage, mais que de ce voyage. Moi ma révélation c'est Camélia 83 parce que à New York ben, on se calculait pas trop et tout, enfin genre on se calculait vraiment pas du tout. Et là depuis ce voyage genre, je la trouve beaucoup plus mignonne, beaucoup plus sociable et tout qu'avant. Donc pour moi c'est Camélia 83. Bah moi c'est pareil, c'est Camélia 83. On en parle tout le temps dans la chambre. En fait de base, à New York je parlais pas avec elle aussi. Ouais on en parle dans la chambre, genre là elle est grave souriante et tout. Et du coup c'est... Moi ma révélation, je dirais que c'est Bébéta. Moi elle a toujours été gentille, avenante et tout. C'est peut-être moi qui étais un peu trop... là je me suis un peu lâchée et en vrai elle est trop mignonne. Moi ma révélation de ce voyage c'est Tokyo. Parce qu'en fait, vu qu'elle a un fort caractère et que j'ai un fort caractère, j'étais persuadée qu'on allait s'embrouiller et j'étais persuadée que dans la vraie vie, elle était... j'étais persuadée que dans la vraie vie, t'étais trop ghetto et hautaine. Et pas du tout en fait, on s'entend archi bien. Souvent tu viens vers moi, tu me fais des câlins et tout. En plus elle l'a dit qu'elle a... Et du coup moi c'est vraiment elle ma révélation. Attends, c'est Inès. Ok. J'ai cru que j'allais pas m'entendre avec elle en fait. J'ai cru qu'elle faisait grave la meuf, qu'elle allait chercher le conflit à tout le monde, des trucs comme ça, etc. Mais en fait non, elle est trop mignonne. Bah après on attend de voir. J'espère Moi, il y en a deux que j'ai beaucoup aimé, à qui j'avais jamais parlé avant, Camélia 92 et Tokyo. Tokyo pour la même raison que Sab. Je l'avais sur les réseaux, mais juste avant, j'ai vu que c'était vraiment une fille ghetto. Et moi, je suis pas trop, genre, j'ai pas d'amis ghetto et je pensais que j'allais pas coller avec elle. Sauf que finalement, c'est une petite crème. Genre, tu parles avec elle est gentille, elle a la discussion. Et genre, j'ai l'impression qu'elle est vraiment. En vrai, elle était ghetto, mais genre grave pas en parler mode avec elle malsain, pendant genre. longtemps. Elle est pas en mode cherche la merde. Je peux vraiment parler avec elle, avoir des vraies discussions avec elle que j'aurais pas pensé. Et comme la 92, parce que elle m'a grave intégrée et à la base, bah, je la voyais sur les réseaux, même si j'avais déjà fait une vidéo avec elle juste avant, bah, on a jamais pas vraiment parlé. Ouais, c'est vrai. Elle m'a grave intégrée, elle est comme sur Snap, comme sur Insta, comme sur TikTok, elle est vraiment pareille et c'est vraiment une fille qui a un bon cœur, donc j'ai beaucoup aimé. Alors moi ma révélation de ce voyage c'est Bébéta. Parce que à la base je pensais qu'on n'allait pas s'entendre et qu'on allait grave s'embrouiller par rapport à nos antécédents. Mais au final on s'est grave parlé et tout parce qu'on a mis les choses à plat. On s'est rendu compte qu'il y a eu des quiproquos et il y a des choses qui en gros qui ont été remixées et tout ça. Du coup bah, on a tout mis à plat et au final on s'entend trop bien. Voilà. En fait moi j'en ai une deuxième révélation, c'est Atis en vrai. Parce que je pensais que en gros, le premier jour où je suis arrivée à l'aéroport, quand je la voyais, j'avais l'impression que ça allait partir en cacahuète. Je sais pas, genre dès qu'elle parlait, dès qu'il y avait un truc, j'étais en mode ah vas-y ça va pas le faire du tout et tout. Et en vrai au final, je pense que je crois qu'on n'a pas le choix de bien s'entendre parce qu'on est pareil, donc on a les mêmes délires et tout. Donc à chaque fois qu'il y a un truc, en fait on oublie tout et on s'entend bien. Et je pense qu'en vrai c'est mieux d'être comme ça que de casser la tête à ressasser le passé à chaque fois et tout. Voilà. Bon les amis, on vous explique. En fait on a tous personnalisé nos coques. Donc on va vous montrer et vous allez nous dire en commentaire c'est laquelle votre préférée, ok? C'est la mienne. Alors. C'est un N avec des fleurs et un sac. Ok. J'ai passé 1 heure à la faire. Montre bien, on voit pas bien. Elle est canon alors. Où elle est belle. Alors moi je vous explique ma coque. En fait je voulais mettre SBR sauf qu'il n'y avait pas de B. Donc j'ai mis SXI. Ça veut dire quoi? Sabrina X et la personne qui commence par I. Inès. Non. Non mais. Moi elle m'a un peu copié hein. Elle est d'accord. Mais
m'a un peu copié. Qu'elle se ressemble à vous deux. Oui, elle m'a copié. Ah, t'as copié Tokyo? Pourquoi? Oh, ça m'aurait pas plu. Oh, gros drama à Bali. Non, y a ça. Rien à voir, rien à voir. Bah moi j'ai opté pour un style. T'aimes pas ou quoi? Elle a regardé comme ça en mode. Moi j'ai opté pour un style en mode vert et rose, genre vous aimez pas en mode, comme tout le monde. en mode palmier. Bah, hier c'était une journée grave chill, on est resté à la maison. Après on a décidé d'aller au marché vers 18h30, on a appris que ça ferme à 20h. Ouais. Du coup on a annulé la mission. On n'a rien fait du tout. On va faire des nouilles dans la cuisine, on va se poser dans le jardin, on va après manger. Vous êtes sortis vous? Ah oui. Vous êtes sortis? On voulait aller au marché, on n'est pas allé. Et après, vers 21h, on s'est dit qu'on allait sortir, on allait dans... En fait, c'est une allée grave branchée ici, genre il y a plein de trucs, il y a plein de clubs, il y a plein de restaurants, il y a des massages et tout. On est partis manger là-bas tous ensemble et c'était trop bien. Moi, je suis restée dormir. Ah ouais, mais après, tu t'es réveillée en pleine nuit. Oui. Voilà, c'est ça le problème. En fait, tellement que des fois qu'on est KO des journées, on rentre... On s'endort et on se réveille à 3h du matin. Voilà, exactement. Moi, je fais jamais cette erreur, perso. Et t'as pas dormi du coup? Non. Je suis endormie à 6h du matin. Tokyo, elle est venue me réveiller parce que j'avais une séance massage avec Cam. Je suis KO. J'ai envie de dormir. Ah, je suis en fait massée, moi j'ai pas dormi. J'ai trop hâte de cuisiner. Trop en décalé, j'arrive pas à me régler. Programme du jour. On va aller faire à manger chez une femme locale. Ça va être drôle. Ouais. Tu sais faire à manger? Oui. Et toi? Oui. Ah ouais? Ok. Tu sais faire à manger, t'es nous? Oh, tu rigoles. Tu sais faire quoi, vas-y? Bah, je sais faire des œufs, de la purée. Je rigole, en vrai, je sais faire à manger. C'est pas très compliqué quoi de faire à manger. Mais pourquoi je me justifie en fait? Grave, j'ai pas besoin de me justifier en fait. Et si elle sait pas faire à manger, qu'est-ce que ça fait? Finalement, j'ai pas de mari, j'ai pas besoin de toi. Finalement, bref, là c'est activité bronzette. Moi j'ai grave bronzé, déjà je me suis endormie. Ah, je suis V9 là. Voilà. Regardez mes bras, wesh. Oh, regardez. Oh mon Dieu. Moi et Tokyo, t'es en train de parler de plein de sujets très intéressants jusqu'à 9h du matin. Plus maintenant. On a fait nuit blanche. Toi, t'as fait nuit blanche? J'ai dormi peu, moi, ça. J'ai dormi 2 heures, moi. Moi à 10h, je suis parti dormir. Moi, j'ai pas dormi, j'ai fait nuit blanche. J'arrivais pas à dormir. Je me suis endormie 5 minutes. Après, je me suis fait réveiller. Je suis restée debout jusqu'à... Il y avait des masseuses. Il y a des masseuses qui arrivent... Ouais, il y a des masseuses qui arrivent à la villa. Je me fais masser, je m'endors. Ensuite, là, je suis KO. En fait, j'aurais jamais dû me faire masser ce matin. Parce que ça m'a... Et t'as pas dormi? Hein? T'as pas dormi? Non, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi, j'aurais jamais dû me faire masser parce que ça m'a cassé le dos. Je suis morte. Moi, j'ai dormi à 6h du matin. Je me suis réveillée, il était midi. Et après, on s'est préparé, on est parti du coup à l'activité. Je mange des œufs avec du pain et de la mayonnaise. Avec du jus, on dirait du jus de France. Là, j'ai ma meilleure vie, là, je suis morte. Comment ça, du pain avec de la mayonnaise? Bah, c'est vrai ça, tu mangeais quoi la mayonnaise? Bah, des œufs, je prends les œufs, je prends le pain, je prends les œufs, et après je en mode c'est du kiri. Alors, je me réveille, il est 11h. Je rejoins tout le monde, on prend notre petit déjeuner, etc. Et là, c'est préparation pour la journée de luxe qu'on nous a encore préparée. Du coup, on se prépare, on se fait toute belle, etc. Moi, je me réveille vers 10h du matin et je me prépare direct. T'as dormi 2 heures? Ouais, je sais pas pourquoi. Mais après, j'avais fait une nuit quand vous êtes sortis. Ah oui, ok, d'accord. Donc t'as fait une double nuit. Ok. Voilà, exactement. Donc j'avais bien dormi en vrai de vrai. Du coup, je me réveille, je prends le petit déjeuner et on part à l'activité du jour. La petite journée. Les frères, il y a une dinguerie ce qui s'est passé à la villa. C'est que Sacha, hier soir, il a fait tomber la caméra à Lina dans la piscine. Il lui a cassé. Et là, c'est l'heure de lui avouer. Donc on va suivre Sacha et il va aller jusqu'à la chambre à Lina. Il va lui dire. Je pense qu'elle va péter un plomb. Sacha, c'est bon, tu viens? Attends, je flippe là. Non mais hier soir, avant-hier soir du coup, je pense que j'ai fait tomber la caméra de Lina dans l'eau. Genre on avait fini toutes les photos avec Raph. Tout était terminé, on devait genre juste partir. Raph il me dit attends 2 secondes, je vais dans l'eau pour prendre des selfies machin. Moi je me dis ok et tout, moi je me sèche, je prends la serviette et genre la caméra elle tombe avec la serviette et genre là tu la vois faire pam, pam, pam dans l'eau. Et moi genre je saute directement, je la récupère et je pense que c'était trop tard parce que là on attend toujours, en soi on a encore un jour pour que peut-être elle remarche parce qu'on a laissé sécher. 5% de chance mais bon voilà quoi. Moi je pars du principe où je vais lui en racheter une quoi. Je vais pas jouer la carte de l'anniversaire.
Bon, je pense que l'anniversaire pour l'anniversaire, tu vas devoir confronter Lina, non? Moi hier, Lina, elle m'a dit ouais, je trouve pas ma caméra. J'espère vraiment qu'ils ont rien fait avec et tout. Sinon genre je me barre d'ici et tout, ouais. Ouais. C'est chaud ça. Non mais arrête, sérieux. Tu rigoles ou... Sinon je me barre d'ici. Je me suis dit, ouais c'est une dinguerie genre. Sinon je me barre d'ici. Vraiment, ça va te gifler. Ouais. Ça va te gifler. T'as pas vu le prix? Je crois que c'est dans les alentours d'entre 500 et 700 si j'en mets une mécanique. Ouais bah t'es en perte comme moi. Elle a dit que ça allait être chaud. Quoi? J'ai gaffe, Jeanne. Dans la merde. T'as fait tomber la caméra à Lina. Tu peux m'envoyer. Elle est rassurante. Arrêtez, c'est une menteuse, elle veut te chauffer. Non. Je suis pas de bonne humeur en vrai. Je suis de hyper bonne humeur. C'est pas grave, c'est ce soir. Venez, viens. Je suis désolée de tout annoncer que... Attends. Je crois. Je suis désolée, mais... Sacha, il fait une bêtise. Je pense que ce qu'on va t'annoncer... Il a fait tomber l'appareil photo. Hein? Il a fait tomber l'appareil photo. Pourquoi tu penses à ça? Je sais pas. Tellement désolé. Accidentellement. J'ai fait tomber ta caméra en faisant des photos avant-hier soir. J'ai pas pu te le dire hier. Ce qui me fait vraiment chier, c'est que même pour toi, pour le contenu et tout, c'est très que je t'aurais pris et tout. Et là, je suis trop désolé, vraiment. Je te jure, ça m'a vraiment mis pas bien. Vraiment, genre, j'étais pas bien et tout. Genre, la marche tout, elle est off. Ouais, mais genre, je vais t'en racheter une, vraiment, genre, voilà. Je suis vraiment chier parce qu'on avait fini le shooting. Mais c'est ton anniversaire. Non, mais arrête. Merci. Non, mais en vrai, c'est pas grave. On avait fini le shooting, ta carte mémoire elle est ok, j'ai tout récupéré, j'ai mis sur un dossier au cas où ça crachait ou autre, donc voilà, tout est sur mon ordi. Je suis trop désolé et puis j'ai racheté une, même s'il faut, je me démène pour en trouver une à Bali. Mais non, mais c'est bon, t'inquiète, ça fait... Non, mais je te dis quoi. T'inquiète, ça arrive. Oui, c'est un accident. En plus, on avait fini les photos avec Raph. C'est pas grave. Même si tu en veux pas, parce que vraiment depuis hier, ils s'en veulent de ouf. Enfin, c'est vrai que depuis hier, ils s'en Je t'en vas la mauvaise personne. Hein. Ce matin, je me réveille à 11h. Samy veut rien savoir, celle qui se réveille pas. Il a asperge d'eau, donc je me réveille direct. Je me suis réveillée à 7h. T'as mouillé? Non. Ah. Mais il m'a dit si tu te réveilles pas, je te mouille. Oui, mais ça te mouille. Je me suis couchée à 7h. Tu t'es couchée à 7h aussi. Donc on était très fatigués. Très faible, très fatigué. On a une grosse journée qui nous attend, donc on n'a pas le choix de se réveiller là. Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui c'est petite journée, comment on appelle ça, Christophe, maman. Aujourd'hui c'est journée cuisine, voilà. Aujourd'hui c'est Christophe Golo. Il va venir, il va manger avec nous. On va faire à manger localement avec Christophe Golo. Voilà, il va nous ramener les fruits de là où il est parti. Vous voulez dire qui? Je voulais dire Cédric Grolet, ma gueule. Journée Cédric Grolet. On va faire de la cuisine, voilà, ça va être sympa, ça va être cool. Ça va être sympatoche. En plus c'est à domicile, c'est même pas en cuisine, à domicile. On va aller chez les gens. On va chez les gens ou pas? On va chez elle, ma chérie. Voilà. Ma chérie, j'espère que tu as bien fait la table ici, elle arrive, ma chérie. Ma chérie, on va te montrer que nous aussi, on sait faire un manger. Boum là. Mais non, justement. Si, t'es la seule qui a fait ça, c'est toi. Non, la ouvrez-moi cette bizarre. Yes, Mago, on a fait noir. J'ai mal au ventre, les nuggets. Je la plus jamais. Vous savez, hier soir, j'ai mangé des nuggets, la vie de ma mère, je regrette. Ça fait quoi? J'ai mal au ventre, ma chérie. J'ai fait un boulot, ma chérie, j'ai laissé un paquet, ma chérie. Depuis hier, mon ventre il est en compressing. Vous savez quand l'estomac il est vide, mais il pousse encore. Ouh là là. Elles étaient bonnes, mais à quel prix? Comme d'habitude, on a entre 30 et 1h30 de route pour chaque activité. Ouais, c'est vrai qu'on est loin. Ouais, on est très loin. Du coup, on prend le van avec Whisky, notre chauffeur, on l'aime trop Whisky. Du coup, on va rejoindre Whisky, notre chauffeur préféré. Et là, c'est direction l'activité du jour. Votre claquette? Mais non, j'ai oublié. Mais attends, mais comment t'es sortie? Ah si, t'es sortie comment? Les gars, j'ai oublié de mettre mes chaussures. Mais c'est pas possible, non, c'est impossible, ouais. Non mais dès que t'as l'esprit vagabond. En mode t'es sortie pieds nus comme ça, t'as marché. Dehors t'es sortie devant Whisky pieds nus. Mais c'est pas possible. Pieds nus. Non, y'a pas de claquette. Mais non, mais là c'est pas possible que je sorte pieds nus par contre. C'est choquant. C'est une dinguerie de mettre tes chaussures. Ah mais c'est bon, bah on va dans un endroit local, on va chez quelqu'un donc je pourrais rester. Putain, alors tu ris dans les pieds. Non mais c'est bizarre. Est-ce qu'on oublie ces claquettes s'il vous plaît? Là elle va faire comment? Elle va marcher comme ça dehors, pieds nus. La route elle est hyper longue. Ouais. En plus on n'a pas de musique. Ah, c'est horrible. C'est horrible en plus de ça. C'est tous les jours ça, c'est tous les jours.
Tous les jours, on fait 2 heures de route. Au final, on est fatigué, ça nous saoule, on est Mais énervé. en fait, ça dépend. S'il y a de la musique, si c'est bonne ambiance, c'est ambiancé, etc. Ouais, ça, c'est bien. Ça passe vite. Ouais, ou quand on rigole, ou quand on fait des jeux. Hier, dans la voiture, on a fait un jeu. Ouais. C'est archi. Ouais, on va refaire. Il y a une fête à Bali, du coup j'ai demandé à ChatGPT c'était quoi la fête. Il m'a dit Galungan est l'une des fêtes hindoues les plus importantes à Bali. Elle symbolise la victoire du dharma, le bien et le mal. La marque de retour des esprits ancestraux sur la terre. Les Balinais décorent les rues avec des hauts en bambou ornés d'offrandes pris dans les temples et rendent hommage à leurs ancêtres. L'atmosphère est profondément spirituelle et joyeuse. Le retour des ancêtres. Ancestraux. De quel ancêtre on parle? Je sais pas. Parce que c'est du bien et du mal, j'espère que c'est ancêtres du bien. Bah, j'en pense que c'est quelque chose que j'ai jamais vécu auparavant, donc savoir qu'il y a les retours des ancêtres du bien et du mal, en grand titre ça fait peur. Donc bon, ils ont dit que ça signifiait plus la joie qu'autre chose. Donc moi qui est très très joyeuse, ça me convient amplement. Voilà. Il y a de très belles décorations en plus de ça, donc c'est super quoi. Hier j'ai passé la journée avec Momo, on est allé se faire masser. Dans le van, Nono et moi on se met à côté, on essaie de dormir mais c'est impossible, il fait trop chaud, il y a trop de bruit, il y a trop tout. Donc on n'arrive pas à dormir, il y a 1 heure de trajet, on est très faible, très fatigué, mais on a hâte. Là je vous présente Whisky. Whisky c'est notre chauffeur pour tout le voyage. Il est adorable, c'est opérationnel de fou. Et Miskin, il est sous-payé par son patron qui nous prend des commissions énormes. Quand vous venez ici, on va vous laisser le contact. Everybody comes in Dubai, we call you. Bali. Bali, okay? yeah. Okay, thank you. Okay. Welcome drink. Thank you. Welcome drink. C'est très délicieux. La vie c'est bon, c'est du thé au citron. T'aimes bien ou pas? Moi j'aime pas trop parce que c'est pas sucré. C'est du vrai thé. C'est très très bon. Ah ouais, en ce moment les gars, Je connais pas. mode projet gros bras, vous voulez que je vous fasse des pompes? Par contre, je suis choquée que tu saches faire des pompes, sache-le. Mais la vie qu'elle est chaude, il y a aucune meuf qui peut faire ça, je crois, dans la villa. Même moi, t'as pas vu? En plus, c'est des vraies pompes, wesh. Limite, ton corps il touche. Comment on fait des pompes, Atis? Aide-moi. Atis, comment on fait? Vas-y, mets tes bras comme ça. Comme ça? Ouais. Parce qu'en fait, quand tu les écartes trop, c'est mieux de droite. Allez, battle de... Ah, j'ai plus de force, c'est mort, j'ai plus de force. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Wayan. Wayan? Wayan. Tu t'appelles family? Au family. Yeah, first. Et c'est la maison de famille. C'est la maison de la famille? Oui. Ok. Là, c'est la chambre des parents? Oui. 3 jours de maison? Oh oui, des maisons, des parents. Ok. Et ça, les enfants? Les enfants. Ok. On arrive chez des personnes qui nous accueillent, il y a un grand temple et on voit toute une famille qui est prête à nous accueillir et à nous apprendre à faire à manger. Du coup, quand on arrive, moi je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Franchement, ils nous ont grave bien accueillis parce que quand on est arrivé, ils nous ont donné des petits verres, genre des cocktails. T'as aimé toi? C'était bon, c'était du thé. Ouais. Après, le monsieur commençait un peu à nous expliquer l'histoire en fait des temples. Il y avait un grand temple familial et il nous a montré aussi en fait que ils vivent pas tous dans une grande maison. Ouais, il y a la chacun pièce pour les enfants, pour les parents et l'architecture, elle est magnifique. Genre en fait, on dirait que des temples. Là où ils dorment, on dirait des temples. Franchement, mon voyage à Bali, je trouve ça trop intéressant.
Genre, il y a trop de trucs à voir et tout, on se rend pas compte, mais déjà la religion, c'est pas la même qu'en France. Donc là les gars, on est dans le temple familial de la famille qui nous a accueillis. J'ai appris qu'ils étaient de la religion hindouiste et que leur jour sacré c'était le mercredi. Eux, ce qu'ils vont prier, ça va plus être le vent, l'air, le soleil, toutes les choses qu'on voit pas mais qu'on ressent. Je lui ai posé la question parce que c'est vrai qu'on voit à Bali beaucoup de statues partout. Elles sont toutes un peu dans le même style. Je lui ai demandé mais est-ce que finalement c'était genre leur dieu ou pas du tout, et en fait vraiment pas, c'est juste décoratif. Donc leur dieu on le voit pas, on peut pas savoir c'est qui, parce que je confonds beaucoup le bouddhisme et l'hindouisme, donc là maintenant j'arrive à faire la différence. En gros, à Bali, il y a plein de temples. En gros, les temples, c'est les endroits où ils prient. Sauf que eux, ils ont un temple chez eux. Ouais. Tu vois, en gros, c'est comme si... Pour les enfants, les parents, il y a plusieurs temples. C'est comme si pour un musulman, il va pas à la mosquée, mais il a une mosquée chez lui, tu vois. Donc je trouve ça grave incroyable. C'est magnifique. Ils ont une belle maison, je sais pas, genre grave atypique. Une maison que tu verras jamais ailleurs. Ils nous montrent la maison des parents, la maison des enfants. Du coup, on visite aussi le temple. Ils nous préviennent bien que s'il y a une fille qui est indisposée, elle ne peut pas rentrer dans le temple. Donc nous, on respecte ça. Il n'y avait pas de fille qui était indisposée, on a eu de la chance. Du coup, on visite le temple, etc. Et franchement, il y a même des coqs. Ouais, en fait, des coqs, il y a tout chez eux en fait. Des oiseaux. Ouais. Et là, direction la cooking. La cuisine. Welcome to the kitchen. Your kitchen order, please. Good afternoon, everybody. Welcome to the kitchen. Thank you. Are you ready? We start cooking right now. Yes. If you're ready, now we will starting cooking. Yes. I'm to be your friend here. My name Wayan. Wayan. I'm number one. Yeah. Okay. I'm to be your friend here, and then this the ingredient what we use today. Some of you blender, some of you chopping, and then some of you slicing. In Bali, we call pepes. Bah là en fait nous on fait je fais la sauce moi. C'est-à-dire que je dois rendre ça un peu, pas en liquide mais genre un peu. C'est bon, on n'a pas besoin de savoir cuisiner en fait. Tu sais pas tout faire. Non mais en vrai des vrais, tu mets. Non mais tu mets une recette devant toi, tu sais tout faire. Je suis en train de couper les oignons. Elle m'a juste les découper comme ça en rondelles et c'est ce qu'on va mettre dans la salade. Je vous montrerai à la fin comment ça rend. Non mais tu mets une recette devant toi. Bah je coupe ça, je sais pas c'est quoi, mais ça sent trop bon. Déjà, de ce que j'ai compris, hein. Et en fait, elle a demandé de couper, ensuite on les couche et hop, on coupe en petit sur le côté. Moi je sais pas ce que je fais mais en tout cas je passe un bon moment, c'est Moi, ce que j'ai je fais. fini. Elle est en train de découper le dos, j'aime trop la vibe, le délire. En vrai on n'aurait jamais fait ça dans un autre pays donc... C'est du tofu. C'est un peu une matière un peu gluante. Mais ça a l'air trop bon, j'ai envie de manger. Alors moi je suis en train de couper de l'ail et du poivron rouge. Ouais, c'est la sauce pour le repas. Ma relation avec la nourriture, enfin avec la cuisine, pardon, c'est que moi, faut savoir que je commence très tôt, j'ai fini très tard et j'ai une maman qui fait tout pour moi. Ça veut dire qu'en fait, quand je cuisine, c'est vraiment quand elle est pas là. Ça, c'est du soja, je crois, si j'ai bien compris. Et on doit le couper comme ça en petits morceaux. Et comme on cuisine pour 21 personnes, 21, depuis tout à l'heure, elle passe et elle enchaîne. Pourquoi t'inventes à chaque fois, Jana? Bah c'est ça, non? On va faire du tofu avec du riz et des légumes. Les gars, on va goûter les tomates en pleine nature de la Bali. Moi, je fais... Alors, attendez. Ouais, ça se passe dans du jardin. Alors là je suis en train de faire frire. C'est du nougat, c'est ça? Ouais. Ah c'est tofu ça? Ah j'ai mangé du tofu, c'est pour ça que c'était pas bon, j'ai pas aimé. J'aime pas le tofu. Là voilà, hop, après on fait ça. Excuse me. Now we go there. Yeah. Welcome to my house.
Thank you. I hope you can feel like your home. Please be like family in one day. My name Puspa. When you arrive in my kitchen in my house, I'm watch you because I'm there. Yeah. Wow. You're beautiful. Before and after. A long time. Same. I give you a discount, yeah? Alors là, regardez la femme mariée. Le Bali Blender. Ça sent archi bon en fait. De ouf. En plus, ça coûte moins cher. Ouais, grave. Good. Très original, très sympathique. On apprend les cultures balinaises, la nourriture. On a même vu des aliments que je connaissais même pas. Et voilà, tout le monde met la main à la pâte. Et moi aussi, je mets beaucoup la main à la pâte. Moi. Bah moi j'ai jamais vu ça toute ma vie et c'était trop bien. Ça change des activités de base. On fait pas ça en France. Ça va les filles? Ça va très très bien. Vous pensez quoi de cette activité? C'est super. Franchement c'est grave bien parce qu'on apprend leur culture, leur cuisine et tout. On a découpé les légumes, l'ail. Et il nous a dit qu'on allait faire une salade balinaise, un poulet à la coco. Et au total, il y a 7 plats. On a hâte de voir le résultat, on vous montrera la suite après pour vous montrer comment ça rend. Et on dégustera. Ça sert à quoi? De la sauce, on fait de cuisiner de la salade. La salade. De la curry. Ok. C'est quoi dans la vie? Je travaillais conduit, ok. de chauffeur, taxi. Ok. Et là, on fait du vaisselle, ok. On fait du cuisine. Tu as des enfants? You have children? Oui, ok. 2. What is the name of children? Un fille, Wayan, Eka. Un fils, Madé Asia. Ok. J'adore parler français. Oh, ok. C'est cette sauce qui va Ça nous fait penser à elle a dit foutou, alors que ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai, voilà, ça, la couleur, mais ça nous fait penser au mafé. C'est chaud. C'est brûlé. Ouais, trop bon. Ah, c'est vrai, t'es même pas drôle, regardez la paye. Elle est énorme. T'as piqué? Oh my god. Attends, arrête de bouger, Ah, ça me fait trop mal. Ouais, lengis, c'est pas le snew. Hein? Oh là là. Et on a laissé la nourriture. Ouais. Attends, mais c'est quoi qui l'a piqué? C'est une abeille. Bah moi je m'attendais pas à ce que Olivani ait crié comme ça d'un coup, genre moi je pensais pas qu'elle se Moi le truc c'est que je l'ai vu la guêpe, c'est ça le pire, c'est qu'avant qu'elle s'assoie, je savais que sur la chaise à côté il y avait une guêpe, mais quand elle s'est assise je me suis fait la remarque, je me suis dit mais attends, si elle s'est assise, c'est qu'il n'y a plus la guêpe, genre c'est qu'elle s'est envolée quand même, parce que moi je l'ai vue il y a quoi, une minute. Elle était hyper grosse. Elle était énorme, énorme. Et d'un coup on est en train de parler, on mange nos petites clémentines, et elle se met à crier, et elle a eu super mal, elle s'est piquée sur le pouce. Moi ça m'est déjà arrivé une fois, c'est horrible. On dirait qu'on te met une grosse aiguille. Genre. Ça m'est jamais arrivé, j'espère que ça m'arrivera jamais, c'est après, ma phobie. J'étais toute bleue, parce que moi j'ai rien enlevé, mais c'est horrible. I see. Non. Ça fait mal ta mère. Mon pouce, on dirait il va tomber, wesh. Je te parle en sérieux, wesh. La vie de ma mère, je suis choquée, comment ça fait mal? C'est un frelon. C'est pas une abeille, ça peut être très dangereux. Mais oui, vous êtes là, oui. Olivani, elle se fait piquer. J'ai vraiment eu peur pour elle parce que je me suis dit. Je trouve que c'est un insecte bizarre. Non, je me suis dit à tout moment, genre, je sais pas, déjà on n'est pas en France, tu vois. Ouais. Et je me dis, je sais pas, peut-être les guêpes d'ici. C'est bizarre. J'entendais c'était un bourdon, après j'entendais c'est une guêpe, après j'entendais je sais pas quoi. Et je me suis dit à tout moment. Elle commence à gonfler du doigt ou quoi. Surtout j'ai entendu, ça peut tuer. J'ai dit quoi? C'est qui a dit ça? C'est Lina, elle a dit il y en a qui peuvent tuer.
Mais après, la maman, elle a ramené un produit, elle lui a mis sur le doigt. Désinfectant et tout. Ouais, mais je vais aller voir comment elle va quand même. Mais en tout cas, ça m'a inquiété un peu pour elle quand même. Les gars, tellement on est beaucoup, on a tout fait en 30 minutes. Les sauces, en gros, en fait, ce qui est trop bien avec eux, c'est qu'ils font pas la sauce comme nous on l'a fait, genre ils font la sauce de A à Z en fait. Tu vois ce que je veux dire? De A à Z, c'est fait maison. C'est-à-dire on a tout écrasé, ensuite on a tout cuit, ensuite on a rajouté nos petites épices, etc. Et franchement, c'est trop bon. Papa? Non, tu mélanges. Non, c'est pas la même. Papa? C'est marrant, genre, là je m'appelle. Chicken bouillon. Ça sent bon. Là, on prépare la sauce. On a mis des feuilles de laurier, on a mis du piment, du poulet, du curry. Ça sent hyper bon. Dommage que vous ne le sentez pas. Après, now stick. Alors là, je suis en train de mettre la salade dans les feuilles de banane. Je suis en train de fermer comme des briques. Les briques balinaises. Pour vous expliquer, ça se présente comme ça. Donc là, Nora elle est en train de squeeze, de tout mélanger. Moi, je viens serrer quelque chose. Il faut faire doucement, elles ont dit. Une fois que c'est enroulé, je prends 2 cure-dents, un par là, je le rentre. Hop. Donc on le voit en bas. Je le ressors. Donc là, j'ai fermé un côté. Et je vais faire ça de l'autre côté. J'aime trop. Ma révélation du voyage, Kaina. Kaina, ok. Ah mais développe, c'est une bonne surprise. Ouais. Kaina. Ok. Tu vois, genre parce que je la connaissais pas vraiment et j'ai appris à la connaître. Voilà. Après, il y en a plein. Parce que c'est tout. En vrai, je vais vous dire la vérité, il y en a plein. Il y en a pas fini. Bah, moi, il y en a 2 où je pensais que peut-être j'allais pas m'entendre. Même si je les connaissais via les réseaux, genre je les avais en ami et tout. Genre Tokyo. Genre je pensais que peut-être j'allais pas m'entendre, que tu sais, on avait pas le même caractère et tout. Bah franchement bonne révélation genre. Tokyo je l'ai grave kiffé. Et Inès. Ouais, Inès aussi, ouais. Inès aussi parce qu'on a tous eu des a priori par rapport aux polémiques et tout. Mais franchement je l'ai grave aimé. Moi pareil, Inès, du coup avec ce que j'avais entendu et tout, je m'étais dit bizarre. Mais en vrai, dans l'avion, on avait grave parlé, hein, Olivier. Après, je sais pas, je connaissais pas vraiment. Bon, après, Oli, c'est ma go, bien sûr. Voilà, comme ça tout le monde a joué au jeu. Ça fait plaisir de voir les filles sortir un peu de leur zone de confort. Bon, pour la plupart, elles cuisinent pas vraiment. Il y en a certaines qui maîtrisent quand même la cuisine. Et donc c'est cool, elles font une activité ludique. Il semble que celles qui savent pas cuisiner, il y a Carla, je sais qu'elle sait cuisiner très bien. Camélia NFD aussi. Kaina, je sais pas, je pense que oui. Olivani, je sais qu'elle sait pas cuisiner, bah on la voit, hein. Clairement, elle est pas trop dans le... SBR, je pense qu'elle sait pas cuire un œuf. Inès aussi, elle sait pas cuisiner. Nora, je pense que elle arrive à bien gérer son cinéma. Camélia 83, elle sait bien cuisiner, je pense. Toi, je pense que tu maîtrises un peu la cuisine quand même. Et Atis, elle maîtrise un peu la cuisine aussi. Aussi, je trouve que c'est super enrichissant en termes de culture. On apprend plein de choses. La façon dont ils cuisinent, il y a plein de trucs, les aliments. On avait un gingembre épicé, il y avait plein de produits qu'on n'utilise pas en France. On se rend pas compte en plus, mais là on est dans un temple qui est ici depuis plus de 100 ans quand même, elle a dit. Ah ouais? Ouais, donc c'est dingue. Ça. L'argent, c'est pas forcément le bonheur, ça contribue. On va pas faire les menteurs. Je trouve que quand on n'a pas d'argent, on a plus de valeurs, on a plus de principes, et puis les on gens est ils sont plus joyeux de vivre. L'argent c'est une épreuve, la pauvreté c'est une épreuve. Quand on est pauvre, on va voir ce que la pauvreté ça te pousse à faire. Et la richesse pareil, t'as le pouvoir. C'est pour ça que c'est super important de rester humble, garder les pieds sur terre, rester simple, toujours donner quand on reçoit. Et voilà, hein, c'est des principes qu'on doit enregistrer. Parce que Dieu il donne, il reprend aussi vite. On fait des petites brochettes. En fait c'était de la pâte, on la met en boule. Et ensuite il fallait enrouler sur le petit bateau. Ça fait ça. Attendez, mais elle est pas belle, elle. C'est une qu'on a fait, mais de base ça donne ça. Genre ça c'est les mamas, elles ont fait. Ouais, elles sont mieux faites. On peut faire du grillé, des satés. En fait les gars, le charbon, c'est de la noix de coco. Il y avait une chef cuisinière depuis des années, elle est grave connue, elle a des diplômes et tout, elle est grave réputée. Ah ouais, j'avais pas entendu ça. Bah oui, t'as pas vu la photo et tout? Non mais Carla, non mais toi t'étais où toi aujourd'hui? Mais je sais pas, j'allais manger. il y avait sa photo, il y avait son diplôme, il y avait son nom et tout. En gros, c'est quelqu'un la fille. Là, on était chez quelqu'un à Bali, mais on savait même pas en fait. On est déterminés à apprendre la culture et tout, et on cuisine. Cuisine la sauce. Pardon. Je peux plus me la voir. Je suis désolée. Regardez notre dessert. Enfin, c'est la dame qui a fait, moi je dois reproduire exactement la même chose. Ok. Alors, si je me rappelle bien, elle a pris une banane comme ça, mais au milieu.
Ensuite, je prends un peu de coco. Ensuite, on prend la sauce à la coco. Et elle a fait comme ça. C'est quoi, sauce à la coco? Voilà les gars, le dessert que j'ai créé. Bon, ça ressemble pas du tout à ce qu'elle a fait elle, mais j'ai essayé au moins. Là j'ai pris du riz, du poulet, ça c'est quoi? Qui avait cuisiné ça? This one, personne n'a pris tofu. Tofu roll on banana leaf. I don't like tofu. Non, je oh, you not like tofu. Lequel? T'as pas de Ça aussi là, ça n'a pas Je me souviens plus des plats qu'on a cuisinés, tu te souviens toi? Moi je me rappelle pas des noms, mais Ouais, genre il y pas avait les du riz noms. au curry. Ouais. Il y avait du tofu. En fait, il y avait plein de choses que nous on n'a pas l'habitude de cuisiner dans notre culture. Enfin, chez nous, en France, on mange pas ça, genre. Il y avait un truc, ça ressemblait à des briques alors que c'était pas Ouais, en fait, c'était des briques, on va dire, à la balinais. Au lieu de l'enrouler avec des feuilles de briques, tu l'enroulais avec des feuilles tout court. Et un cure-dent. Et un cure-dent. Et c'était vraiment très bon dedans, il y avait du tofu et tout. Ouais. Au niveau du dessert, c'était de la banane avec, on va dire, un peu du caramel, non? Ça ressemblait à du caramel. Ah, c'était bon de ouf. Ah oui, c'est vrai. Banane, caramel et coco, c'était super bon. Thank you very much for your coming and join with our cooking class. I hope you have good time here. Thank you. Bye bye. See you next time. Bye bye. Goodbye. Merci beaucoup, très bien, Penyo. Thank you very much for coming to Pound Bali cooking class. Bye. Thank you very much. Yes, Bye. thank you, bye bye. Les dames, elles étaient très accueillantes. En fait, on dirait on les connaissait. Pour lui dire au revoir, je lui ai fait un câlin et tout. Ouais, elle était trop mignonne. Ouais, elle était trop mignonne. C'est délicieux. Oh là là, magnifique. Je pensais pas que j'allais aimer. Hein. Ouais, on s'est Je pensais pas que j'allais aimer parce que c'est quand même des choses spéciales. Genre, ouais, c'est atypique. Genre, il y a des. La fenouil. C'est quoi de la fenouil? J'avais de la fenouil, non? Je sais pas c'est quoi de la fenouil. Ah, les carrés blancs là? Mais non, les feuilles là. Ah, de la fenouil, ouais, il y avait de la fenouil. Non, franchement, les plats, ils étaient juste incroyables. La présentation, elle était incroyable. On a mangé tous ensemble. En fait, c'est trop convivial. On est avec une famille qui nous accueille comme si on était de leur famille. Il n'y a aucun jugement de leur part, alors qu'on est super différents d'eux dans notre manière de faire, dans notre manière de s'habiller. On doit installer les caméras, parce qu'il faut savoir que... Ouais, on a pris du temps à installer les caméras. Ouais, vraiment, ça prend du temps à installer les caméras. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, ceux de Bali, c'est qu'ils sont hyper patients. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué ça. Franchement, ils sont trop patients, je les aime trop accueillants. Trop gentils. Ils nous accueillent chez eux, c'est leur maison, c'est même pas une activité, je sais pas quoi, c'est chez eux, c'est leur maison. Et franchement, c'était juste incroyable, c'était un moment inoubliable. Voilà, on a tous respecté. En fait, en une journée, on dirait un peu qu'on s'est attaché à eux, genre. Ouais, de ouf. À la fin, on leur a fait un gros câlin, au revoir. En fait, comme on habite loin, comme la villa elle est loin, et ben à chaque fois c'était 1h, 1h30 et le retour encore pire, c'est même des 2h30 hein, de retour. C'est-à-dire on a tous dormi. On a tous dormi. À chaque fois c'est ça. La journée on est excité grave, arrivé dans le car, sold out, il y a tout le monde qui dort. Même l'aller, hein. On arrive à l'activité, on est KO. Ouais, grave. Franchement, on avait que dormir au retour. Et là, en fait, on dort dans le... En fait, vous savez c'est quoi? On a tellement pas envie de rater que nos seuls moments où on dort, c'est dans le van. Ouais. Parce que là, par exemple, on a la maison, on peut dormir, on a des lits, on a des chambres, on n'a pas envie de dormir. On a envie de sortir. Là, on va sortir. On a juste envie de profiter de Bali à 100%. Du coup, là, on va se préparer, on va sortir. Voilà. Allez, on va réveiller Raphaël aussi. Les gars, il y a plein d'anniversaires aujourd'hui, c'est là. Il y a un bouquet devant la porte. Il y a un bouquet devant la porte? Alors en fait, là, c'est l'anniversaire de Camélia. Du coup, elle a une petite surprise qui arrive à la villa. T'as vu ou pas? Oh putain, oh my god. Ramenez Camélia dans le salon. Ouais. Elle est dans le salon, elle est dans le salon. Il est encore plus fort que l'autre, c'est des magnifique. C'est que des bagarres d'ego quoi. Camélia, ferme les yeux. 1, 2, 3. Surprise. La soirée en fait.
SB, on est venu, on est venu. Oui, c'est vrai, c'est pas. Il est vraiment beau. Hein. Il est magnifique. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Camélia. Happy birthday to you. Toutes les bougies, y'en a pas. En tout cas, journée, moi je dirais une note 10 sur 10. Ouais, 10 sur 10, franchement. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas eu de journée chiante, de moments chiants. Comme d'habitude, l'ambiance du groupe, enfin je le dirai jamais assez, mais l'ambiance du groupe, tous les jours, ça se passe bien. Aucun embrouille. Je vous jure, il faut être ici pour le savoir et pour le comprendre, il y a zéro embrouille. Même hors caméra, etc., il n'y a pas de messe basse, de clan, de trucs, il n'y a rien du tout. Il y a toutes les filles qui s'entendent bien. Ouais. On snap tous, on rigole tous, franchement, c'est trop bien. J'ai vraiment pas envie que ça se termine, vraiment. Non. Le prochain thème, c'est aller réveiller Raphaël avec de l'eau et de la musique, par exemple. Là, c'est plus comme Camélia, là. Hein? Là, c'est l'anniversaire de Raphaël. On va aller le mouiller tous ensemble là. Starfall, il va prendre une douche. Mais ouais, j'ai une autre maison. Oui. Bisous. Voilà, c'était tout pour nous. Bisous. Samy, pardon, c'est tout moi. T'as toujours été là et je vais pour toi. C'est stylé, hein. On tient quelque chose. Camélia et Raphaël qui ont fêté leur anniversaire au restaurant. C'est la maman du groupe qui s'en va, les gars. C'est mon dernier jour, je rentre en Suisse et c'est moi du coup qui quitte l'aventure aujourd'hui. Salut la caméra, salut la régie, viens